Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai vu plein de vos messages hier, ça m'a vraiment fait super plaisir. Ça me motive beaucoup. Bon, voilà, j'ai dormi là. J'ai dormi un peu mieux que la nuit dernière, c'était pas mal. Bon, j'ai quand même été réveillé par le vent. Et voilà, il y a beaucoup de vent ce matin. Et Météo France vient de déclencher une alerte orange à 6 h ce matin. Alerte au vent. Voilà. Donc, bon, on va voir comment ça évolue. Et je crois qu'on va bien se faire souffler aujourd'hui. Donc, l'expérience d'hier m'a montré que finalement, je souffrais beaucoup moins sur le vélo avec les habits techniques à pédaler plutôt que de rester là au bivouac. Donc je vais partir tout de suite. Je vais aller prendre le petit déjeuner. Il y a le village qui est juste en bas. Il y a Neussargues qui est juste en bas. Donc on va commencer par la descente directe. On va aller à Neussargues prendre le petit déjeuner et puis on verra après. Voilà. Bon bah voilà le village en bas, c'est là où je vais aller prendre mon petit déjeuner, Neussargues. Et moi j'ai dormi juste derrière cette petite butte là. J'étais bien à l'abri du vent, parce que là évidemment sur la crête ça souffle fort. Les rafales à 100 km/h ils annoncent. En route pour le petit déjeuner. Oh la vache, c'est sympa comme tout là. Ouh. Yes, passage technique, ça j'aime bien. Ça va, ça se passe bien, ça passe facile. Bon, on est reparti de Neussargues où j'ai pris quelques provisions et pris mon petit déjeuner dans une épicerie. Il y avait la radio à l'épicerie. Et bah ça met pas la forme parce que les mecs ils étaient super défaitistes sur le climat, sur la météo, en disant alerte orange sur le Cantal, plus de 100 km/h de vent, et ils annoncent 100 mm de pluie dans la journée. 100 mm de pluie sur 10 cm, j'ai du mal à y croire quand même quoi. Je me dis, bon, on est arrivé sur le plateau qui sépare Neussargues et Saint-Flour, je vous montrerai ça sur une carte. Et donc on a pris une grosse pluie, j'ai pris une grosse pluie là dans la montée. Et cette grosse pluie elle a eu l'avantage de couper complètement le vent. Et là c'est venu d'un calme olympien. Voilà. Encore un village typiquement cantalien avec son architecture typique. Dans tous les villages, les anciens ils ont construit une église. Ils étaient vraiment bons quoi. C'était leur lubie de l'époque les églises. C'est comme nous aujourd'hui avec les radars, c'est pareil. Ah, c'est reparti de plus belle la pluie là. Et puis elle est fraîche. Hein. Bon, pour ce passage là, face au vent, il n'y a que la pluie froide, battante. Les muscles qui travaillent le plus, c'est le mental. Hein. Bon les gars de la radio là de ce matin, bah écoutez, je suis vraiment désolé d'avoir douté de vous. Hein. Je vous crois. Je vous crois avec vos 100 mm d'eau. Bon, je me suis arrêté sous un tunnel. Je suis dans un état lamentable. Bon, j'ai quand même le bonheur d'avoir une petite vue sur un château là, qui a l'air très très sympa. Je vous fais pas voir mon vélo parce que c'est pas joli. Et puis j'ose même pas regarder mon sac à dos derrière. Ça va être une catastrophe. Bon, je vais regarder la météo. Je vais regarder un ou deux sites de météo, voir les scénarios qui s'annoncent pour cet après-midi, les scénarios possibles. Et en fait on va faire simple, hein. Soit ça s'améliore, et puis bon je vais me poser, là je suis à 3-4 km de Saint-Flour, et je me pose en attendant que la pluie s'arrête. Soit il n'y a pas d'amélioration notable dans la journée, et je crois que je vais essayer de me trouver un gîte, prendre une douche chaude, nettoyer le matériel et repartir frais demain matin. J'ai fait 20 km, si je continue encore 5, ça fait 25, bon, ça fera une petite journée, mais il faut quand même se préserver pour la suite. Bon, à tout de suite. Bon, donc conclusion de l'histoire, bon cet après-midi ça s'améliore un petit peu apparemment.
Par contre, demain, il pleuvra toute la journée. Ce qui m'agace un petit peu là-dedans, c'est que ça fait maintenant plus d'1 an que c'est la sécheresse ici, qu'il pleut pas, que ça manque beaucoup d'eau. Et au moment où je pars, c'est là où il pleut. Bah, tant mieux pour la nature, je suis content pour la nature, mais c'est pas cool pour moi. Et puis à la météo, quand je suis parti, effectivement, ils annonçaient pas un temps extraordinaire, mais ça s'est vachement dégradé, quoi. Donc, conclusion de cette histoire météorologique, c'est que je pense que je vais essayer de rouler un petit peu cet après-midi. Et les petites ruelles de la ville de Saint-Flour. Ce petit détour dans le centre historique a duré un petit peu parce que je me suis perdu. Voilà la bonne raison pourquoi j'ai le VTT à Saint-Flour. Parce que même à Saint-Flour, vous voyez, il y a des gaps à passer, quoi. Avec toute la flotte qui pleut, là je vous dis, la toiture elle risque rien celle-ci. En qu'elle prenne, il faut y aller quand même. Ah, si j'étais pas tout pouilleux comme je suis, je serais bien rentré dans la cathédrale. Mais bon, avec mes chaussures pleines d'eau, ça va être compliqué quand même. Oh, par contre là on peut rentrer, je crois. Là je peux pas avec mon vélo. Oh, puis j'ai bien fait de rentrer, c'est joli. Monsieur le maire, monsieur le maire. Oh, j'ai vu sur la cathédrale. Bon, vu que j'étais complètement perdu, j'ai regardé la carte. Et donc il faut que je prenne le boulevard qui sort de la ville là-bas. Du coup, il faut que je descende. Mais je sais pas où. Pas ici en tout cas. Vous avez remarqué quand même qu'il a arrêté de pleuvoir et qu'il y a même du soleil là. Ça, ce que je vais faire, ça sert à rien. C'est complètement inutile. C'est surtout à ne pas refaire. Mais c'est juste pour avoir un peu plus de likes sur ma page Facebook. Oh, c'est passé. Donc, je suis sur une île à présent. Ça, c'est du freeride. Je pense qu'Alexis Rigetti qui me verrait, il serait jaloux. On repasse dans l'autre sens. On prend le même pont, et dans l'autre sens cette fois. Youhou! Puisqu'on en est à faire du tourisme architectural depuis quelques temps, je ne peux m'empêcher de faire le tour de cette magnifique église pour vous la présenter. Nous sommes à Saint-Georges. Et voici encore une très belle église de type néo-romaine. Non, j'en sais rien du style qu'elle est. Bon, ça sent encore la route là, qui veut descendre tout en bas de la vallée pour remonter en face. À travers les arbres, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu profond. Alors, il y a une très jolie rivière, certes, mais bon, il faudra arrêter de me faire descendre pour me faire remonter de l'autre côté, quoi. Ah, ce soir, je vais faire comme lui, tiens. Je vais faire un gros feu de port. Depuis le départ de Saint-Flour, c'est une succession de vallées à franchir, descente et remonter de l'autre côté. Et nous voilà arrivés à Rouyn en Margeride. Un village très moderne apparemment. Je veux dire les constructions. À midi, ce village me paraissait totalement inaccessible. Monica a cherché pour moi quelques hôtels, elle m'en a trouvé ici, des gîtes. Je lui ai dit, j'y crois pas et j'y arriverai jamais, quoi. Et vous voyez comme quoi j'y suis, puis je vais même continuer un petit peu. Encore un magnifique bâtiment. Fondation Patrimoine. Forcément, vous voyez la beauté de la pierre. Là, devant moi se dresse une grosse barre de montagne avec un bon 400-500 mètres de dénivelé qui, à mon avis, va être à franchir. Je pense que j'ai dû faire la moitié là, de la montée. La vue elle est splendide, c'est une tuerie. Par contre, regardez là-bas. Et si je laisse tourner la vidéo quelques secondes, vous allez peut-être entendre, mais ça tonne assez violemment. Le nuage il a l'air assez chargé, quoi. C'est un orage et qui nous arrive dessus. J'ai mon dîner de ce soir qui est en train de passer sur la route. L'orage est en train de m'arriver dessus, vitesse grand V. Je pense qu'il serait plus que temps que je jette la tente quelque part, que je la monte pour m'abriter au moment où ça va m'arriver dessus.
La situation est quand même assez compliquée à évaluer là parce que c'est tout dégagé là, de ce côté-là. On voit le Lioran à droite là, avec les nuages, mais jusqu'à là-bas c'est dégagé. C'est complètement dégagé, De ce côté-là c'est pas joli. Et ce genre de machin ça peut évoluer très rapidement. Waouh, cette montée elle est interminable quoi. Il est à 16h, donc depuis le village en bas, la ruine, ben, ça fait 1 heure qu'on monte. Et je pense même plus d'1 heure qu'on monte. Alors j'espère que la GoPro rendra un petit peu quelque chose, mais c'est splendide. Splendide, à perte de vue le paysage. Et la montée elle est monstrueuse quoi. De tout en bas on est parti là. Saint-Flour là-bas on voit. Ça dans ma grande euphorie. Bah, je vous l'aurais pas dit mais vous l'aurez constaté, l'orage là il est passé je sais pas où, complètement disparu de l'horizon. Donc si vous voulez des conseils météorologiques surtout, bah, ne m'appelez pas, voilà. Bon, c'est l'heure de la barre céréalée. Ah, vous savez ce que je regrette là? C'est de pas être avec ma petite famille là. Il y a des rafales là qui poussent extrêmement fort. J'ai l'impression qu'elles vont me soulever. Moi, mes 80 kg et les 35 kg de matériel avec. Bon, j'ai continué à rouler un peu quand même depuis tout à l'heure. J'ai pas vraiment réussi à trouver de spot qui m'allait bien pour bivouaquer. Soit il y a trop de vent, soit c'est comme ici, il y a trop de pente et puis il y a de la neige et il fait froid. Bon, je suis rentré dans la forêt pour essayer de trouver ce refuge que j'ai cru repérer sur la carte. Et voilà, il y a une humidité dans cette forêt, c'est terrible. C'est un froid terrible. Du coup, avec 2 chiens qui aboyaient comme des malades, là. Mais les volets sont fermés. Il y a un tracteur, mais voilà. Nous voici arrivés au Mont Mouchet, où il y a un musée. Et il y a des stèles en hommage aux résistants français. Bon, après maintes tergiversations et retournements de situation, je viens de décider de planter la porte ici même où je marche. Donc on est en haut du mont, je dis quoi, Mouchet, là, ou Choumet. On va regarder tout à l'heure sur internet à quoi ça correspond. Et voilà, je vais mettre ma tente là, à l'abri des petits sapins, parce que j'ai vu des gardes de chasse, des gardes forestiers qui passaient tout à l'heure. Bon, en même temps là, s'ils veulent me virer, il va falloir me virer un coup de bâton parce que je suis cramé, donc je vais rester là. Et merci beaucoup d'avoir suivi la journée. Je vais essayer de condenser au maximum parce que j'ai fait beaucoup de rush, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, mais je vais essayer de garder une vidéo assez synthétique. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup pour vos encouragements, ça m'aide vraiment. Et c'est top, voilà.